Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous continuons avec l'enseignement sur la lecture de la Bible. Ce que nous appelons ici enseignement, ce sont des cours. C'est tout un cours sur la lecture de la Bible. Ces cours sont pour l'école des lecteurs de la Bible. Cette école est au Congo, précisément à Lubumbashi. Donc vous, partout où vous retrouvez, vous pouvez aussi être étudiant de cette école. Tous les cours se donnent gratuitement. Donc nous avons pris la décision de mettre tous les cours sur Internet. Et nous allons vous parler de manière à ce que vous constituez vous-même chez vous, dans n'importe quel pays, des syllabus. Parce qu'à la fin de ces enseignements, vous vous rendrez compte que vous aurez tous les bagages nécessaires pour une bonne marche de la foi et pour un bon exercice du ministère. Car nous allons prendre tous les domaines. En dehors de la valeur de la Bible que nous avons considéré comme le premier enseignement, il y aura des enseignements comme le tabernacle, comme le sacerdoce, comme Jésus-Christ, il y a Dieu, il y a le Saint. Ce sont des cours que nous dispensons à l'école des lecteurs de la Bible. Par la grâce de Dieu, nous allons tout mettre sur Internet et vous pouvez aussi être membre partout où vous vous retrouvez. Vous pouvez aussi écrire votre syllabus à vous. Nous n'avons pas besoin de vous envoyer les syllabus, car nous allons parler de manière à ce que chacun de vous puisse avoir ses propres cahiers, ses propres syllabus, ses propres notes qu'il pourra utiliser n'importe quand, n'importe où. Et je tiens à insister sur un fait, c'est gratuit. Cette école donne des cours gratuitement. Cette école a 8 ans. C'est une parenthèse que je voulais ouvrir pour vous dire, prenez note, écrivez, car nous donnons cela d'une manière systématique afin que chacun de vous puisse avoir ses propres écrits. Vous savez, dans le monde chrétien, il y a beaucoup de gens qui négligent les écrits. Il y a ceux-là qui aiment prier, qui écoutent tellement les enseignements, mais qui négligent les écrits. Alors nous parlons de manière à ce que chacun de vous puisse avoir ses propres notes. Oui, le premier chapitre, c'était les différentes définitions de la Bible. Le deuxième chapitre, nous parlons du témoignage du Saint-Esprit. La fois passée, nous avons pris la vie du peuple d'Israël dans la terre promise. On a d'abord pris la marche du peuple d'Israël dans le désert et nous avons tiré un témoignage du Saint-Esprit là-bas. Après avoir écouté le témoignage du Saint-Esprit par rapport à la valeur de la loi dans le désert, nous avons parlé du témoignage du Saint-Esprit par rapport à la valeur de la loi dans la terre promise. Nous avons insisté sur le fait que Dieu a voulu que la loi soit partout. Sur les habits, sur les portes, les linteaux, sur des grosses pierres. La loi était sur les 2 tables de l'Alliance. Il fallait non seulement avoir la loi sur les portes et les linteaux, mais il fallait l'inculquer aussi dans les enfants, que les enfants soient porteurs de la loi. L'objectif de Dieu, c'était quoi? C'est que cette loi écrite soit dans l'intelligence et le cœur de tous ces enfants, en commençant par le tout petit jusqu'au grand. Vous savez, dans l'ancien temps, pour consacrer quelqu'un sacrificateur, il devait avoir la maîtrise de la loi, afin de ne pas commettre les erreurs lors de l'exercice du sacerdoce. Il ne devait pas commettre des erreurs. Alors la loi de Dieu est très importante. D'une manière générale, nous avons dit Dieu a insisté sur la valeur de la loi dans la terre promise. Aujourd'hui, nous avons la Bible. C'est la Bible qui nous accompagne. Après autant d'analyses, j'ai compris que l'Église a 2 guides. 2 guides qui sont présents depuis le jour de la Pentecôte. Le premier guide de l'Église, c'est
le Saint-Esprit, ça c'est un guide spirituel. Le deuxième guide de l'Église, ce sont les écrits. Donc là où il y a le Saint-Esprit et les écrits, et il y a un homme qui a des oreilles pour écouter, qui a des oreilles pour entendre, les choses iront de l'avant. Donc le guide là spirituel, c'est le Saint-Esprit, et nous avons comme guide matériel la Bible. Les pasteurs, ce sont des guides, mais ce sont des guides circonstanciels. Parce qu'un pasteur est consacré aujourd'hui, après quelques années, il meurt. Même l'apôtre Pierre, il était un guide circonstanciel. Ce que nous retenons comme guide dans tous les temps, ce sont les écrits de Pierre, pas Pierre lui-même. Lui, il est déjà passé. Il y a un enseignement que j'avais donné où j'ai parlé de 3 guides, le Saint-Esprit, la Bible et le pasteur. Mais là, je donne une précision. Le pasteur, c'est un guide circonstanciel. Parce qu'il vient aujourd'hui, il est consacré, après un temps, il meurt, il est remplacé par un autre berger. Mais le Saint-Esprit et les écrits restent tout le temps de la grâce jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi même si vous avez un pasteur, vous dites c'est un bon pasteur, il a un bon cœur. S'il néglige la Bible, il néglige l'instruction du Saint-Esprit, il ne vous amènera nulle part. Je vous dis, il ne vous amènera nulle part. Même Jésus-Christ, quand il parlait du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Cette vérité-là, c'est l'équivalent de l'enseignement que les apôtres avaient reçu. Cette vérité-là, c'est l'équivalent des écrits que nous avons aujourd'hui. Donc le Saint-Esprit va nous conduire en utilisant ces écrits. Voilà pourquoi nous disons, nous avons 2 guides permanents. L'Église corps de Christ a 2 guides permanents. Premièrement, le Saint-Esprit. Deuxièmement, la Bible que nous avons. Comprenez, mes bien-aimés, que la Bible est très, très importante. S'il y a eu des endroits où les gens se sont retrouvés en dehors des voies du Seigneur, c'est parce qu'ils n'ont pas écouté le Saint-Esprit et qu'ils ont méprisé les Saintes Écritures. En Israël, jusque-là, la ligne de conduite, ce sont les Saintes Écritures et tout peuple d'Israël a la maîtrise des Saintes Écritures. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous continuons à parler du témoignage du Saint-Esprit. Écoutez, un autre témoignage qui a attiré mon attention, nous retournons encore dans le désert. Imaginez-vous, Dieu dit à Moïse d'aller à la montagne. Moïse à la montagne, Dieu ne lui a pas dit qu'il ferait 40 jours de jeûne. Donc si vous dites quelque part Moïse a jeûné 40 jours, vous avez raison, mais il faut donner des précisions. C'est-à-dire, Moïse n'avait pas pris la décision de ne pas manger pendant 40 jours. La seule personne qui savait qu'elle ferait 40 jours dans le désert, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais Moïse, lui, un jour, il est appelé par Dieu. Comme Dieu avait l'habitude de convoquer cet homme, Moïse se retrouve à la montagne. Le premier jour, Dieu ne lui dit pas de descendre. Le deuxième jour, il ne lui dit pas de descendre. Le troisième jour, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il avait atteint 40 jours. Jusqu'à ce qu'il avait atteint 40 jours. La deuxième fois qu'il a fait les 40 jours, c'était la même chose. Le premier jour, Dieu ne lui dit pas de descendre. Le premier jour, il n'a rien. Deuxième jour, il n'a rien. Il a eu ce qu'il voulait, c'était après les 40 jours. Donc Moïse n'avait pas pris la décision de jeûner pendant 40 jours. Il s'est retrouvé qu'il a fait 40 jours sans manger ni boire. Maintenant, si nous analysons le séjour de Moïse à la montagne, dans son premier séjour à la montagne, pendant 40 jours, il est descendu avec le plan du tabernacle. Donc c'est une partie, d'ailleurs, le tabernacle, les écrits sur le tabernacle prennent beaucoup de chapitres de la Bible. Donc Moïse, après les 40 jours, il est descendu avec une portion de la Bible que nous avons aujourd'hui.
La deuxième fois qu'il a fait les 40 jours, il est descendu avec les 2 tables de la loi, parce que pour la première fois, il a trouvé le peuple dans l'infidélité, dans l'idolâtrie. Il s'est mis en colère, il a jeté les 2 tables, ça s'est brisé. Et pour la deuxième fois, il a pris les 2 tables et c'est Dieu qui a écrit dessus. Moïse est descendu avec 2 tables sur lesquelles il y avait l'écriture de Dieu. L'écriture de Dieu. Ces gens veulent la grâce de voir l'écriture de Dieu. Je ne vous dis pas que nous n'avons pas cette grâce, non. Ce qui est important, ce n'est pas l'écriture de Dieu, mais c'est la mise en pratique de ce que Dieu a écrit là. Même si nous les tirons des 2 tables de la loi, nous les mettons dans un cahier. Dieu n'attend pas que ça soit sur 2 tables ou sur un cahier. Dieu veut que ces lois-là soient gravées à nous et que ce soit notre ligne, que nous l'adoptions comme notre ligne de conduite. C'est ce qui est important pour Dieu. Là, nous parlons des témoignages du Saint-Esprit par rapport à la valeur de la loi, à la valeur de la Bible que nous avons aujourd'hui. Toujours dans le cas du témoignage, écrivez 3 ans et demi du ministère du Fils de l'homme pour laisser aux apôtres et à l'Église naissante les évangiles. Écoutez, ça c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Donc, si on doit faire un rapport de 3 ans et demi de ministère de Jésus-Christ de Nazareth, le rapport là, nous avons les évangiles. 3 ans et demi Jésus-Christ enseigné et le rapport signé par le Saint-Esprit que nous avons comme témoignage aujourd'hui, c'est l'évangile. Voyez au moins comment la loi de Dieu est très très importante. Ici nous parlons du témoignage du Saint-Esprit. Car l'évangile que nous avons l'évangile que nous avons sous forme écrite n'a pas été l'initiative des apôtres. Quand eux écoutaient Jésus-Christ, ils n'avaient même pas le temps d'écrire. Ils l'écoutaient d'ailleurs. Ce n'était pas facile d'écrire quand Jésus-Christ parlait. La Bible dit que tous les hommes étaient suspendus à ses lèvres. Il parlait toute la journée. Donc ce n'était pas facile d'écrire. Lui, il ne faisait que parler. Il parlait, il parlait, il parlait, il parlait. Une autre raison pour laquelle les apôtres n'avaient pas écrit à cette époque-là, parce qu'on n'avait pas de support aussi léger qu'on en a aujourd'hui. Imaginez-vous, Jésus-Christ n'avait pas un seul endroit où il a enseigné. Si c'était le cas, on pouvait amener un support là, même si ça pèse 4 kilos, 5 kilos, on le laisse là. On rentre, le lendemain, on écrit, on laisse le support. Mais le support que les gens avaient à cette époque-là, ils devaient se déplacer et écrire, ce n'était pas facile. Après le ministère de Jésus-Christ, les apôtres ont travaillé. Mais le Saint-Esprit doit nous faire un rapport du ministère de Jésus-Christ de Nazareth. Il doit nous laisser un support. Et il prend l'évangile. L'évangile est très très important. Mais bien aimé, avant même qu'on arrive au chapitre où on doit vous parler de la nuance entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, on doit vous parler en quoi ces 2 parties de la Bible sont indispensables et complémentaires. Je vais vous dire une chose. L'évangile, c'est le message le plus important. Si quelqu'un n'a pas encore cru dans l'évangile, tout le reste de la Bible ne lui servira de rien. Si tu n'as pas encore cru dans l'évangile, parce que c'est par l'évangile qu'on obtient la foi et par le reste de la Bible qu'on nourrit la foi. Donc l'évangile, c'est le message le plus important. Ça nous amène dans la foi. Ça nous donne même la foi. L'eunuque éthiopien qui lisait le livre d'Ésaïe, il pose une question. Mais de qui est-ce que le prophète parle ici? De lui-même ou d'une autre personne? Philippe a commencé à parler de Jésus en prenant Ésaïe. Quand l'eunuque éthiopien a entendu parler de Jésus, il a cru en Jésus, il a été sauvé. Maintenant, après avoir écouté l'évangile,
après avoir obtenu le salut, là maintenant nous pouvons utiliser tout le reste de la Bible pour notre affermissement. C'est Jésus-Christ qui est la foi elle-même, c'est Jésus-Christ qui crée la foi, c'est Jésus-Christ qui est même le fondement de la foi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Romains, la foi vient de ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Il y a des traductions où on écrit la parole de Dieu, mais je vous dis, la traduction qui parle de la parole de Christ, elle est plus précise. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce sont les paroles de Christ qui enfantent la foi. Le fondement de la foi, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas Moïse, ce n'est pas David. Ils sont des serviteurs de Dieu, ils ont écrit et nous avons besoin de leurs écrits pour notre affermissement, mais ce ne sont pas les écrits de David qui donnent la foi. L'évangile est très très important et moi je prends l'évangile comme témoignage du Saint-Esprit, comme le rapport que le Saint-Esprit a fait de tous les ministères de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui disait à Matthieu quoi écrire et quoi ne pas écrire. C'est le Saint-Esprit qui disait à Jean quoi écrire et quoi ne pas écrire. La preuve, l'apôtre Jean lui-même, il nous écrit quelque part que Jésus-Christ a fait tellement de choses que si on décidait de les écrire, il n'y a aucun livre dans le monde qui les contiendrait. Donc là, c'est un témoignage clair qui nous fait voir qu'ils n'ont pas tout écrit. Mais ce qu'ils ont écrit, c'est le rapport que le Saint-Esprit voulait nous liguer, nous, les frères de cette époque ici. Car quand l'Église a commencé, il n'y avait pas les écrits de l'Évangile. L'Évangile se transmettait de bouche à oreille. De bouche à oreille. Il n'y avait pas les écrits. Donc dans l'église que conduisait l'apôtre Pierre, on ne pouvait pas dire un jour, diacre Étienne, diacre Philippe, tiens-toi debout, lis-nous d'abord Matthieu chapitre 10, le verset 4. On ne pouvait pas faire ça. Parce que l'évangile s'est donné de bouche à oreille. Après un temps, le Saint-Esprit a pris la décision qui est des écrits pour nous. Alors le Saint-Esprit nous a fait un rapport de tous les ministères de Jésus, ce qu'on pouvait retenir. Jésus-Christ, lui, il a fait un rapport du ministère, de son ministère devant son Père. Ce rapport, nous le trouvons dans Jean chapitre 17, et je suis sûr et certain qu'il ne s'est pas limité là. Quand il est parti, il est allé encore dire autre chose. Mais le rapport que nous pouvons retenir que Jésus-Christ avait fait à son Père, c'est Jean chapitre 17. C'est juste pour nous donner une leçon en disant, nous aussi, nous devons avoir cette notion-là de faire le rapport. Beaucoup de gens refusent d'être conduits parce qu'être conduit signifie faire régulièrement des rapports à celui qui t'a envoyé. Même l'apôtre Paul que nous citons régulièrement, il faisait aussi des rapports. Quand il s'est retrouvé à Jérusalem devant ses aînés, il a fait le rapport de tout ce que le Saint-Esprit a accompli par lui partout où il est passé. Donc nous avons l'obligation, selon la loi de Dieu, de faire régulièrement des rapports. Donc l'évangile que nous avons, c'est le rapport que le Saint-Esprit a fait. Là, nous parlons du témoignage du Saint-Esprit. Et nous tirons ce témoignage des différents récits bibliques. Nous tirons ce témoignage de certaines déclarations des serviteurs de Dieu que nous trouvons dans la Bible. Et ce témoignage est vrai. Écoutez, si le Saint-Esprit dit que la Bible est très importante, qui es-tu toi pour mépriser les écrits? Si le Saint-Esprit, lui, te dit que Matthieu est important, Marc est important, Ésaïe est important, Jérémie est important, qui es-tu toi pour contester? Je dis bien, qui es-tu toi pour contester ce que le Saint-Esprit a dit? Le fait de mépriser le témoignage du Saint-Esprit, c'est ce qui a causé la chute de plusieurs. Je vous dis, une des grandes raisons qui a fait que beaucoup de gens sont tombés, c'est parce qu'ils ont méprisé les Saintes Écritures. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.